aurait le tome 2 demain. On était arrivé où dans le site Katat Tzadik, je ne me rappelle plus. Ah oui, on a parlé qu'il avait expliqué que le Kriyat Shema Shel Laila, on a vu dans l'Alacha, nous, que Kriyat Shema Shel Laila, c'est toute la nuit. Mitzet Akochavim, Adamud Ashachar, c'est toute la nuit, d'accord? Alors que Kriyat Shema Shel Yom, c'est beaucoup plus court, malheureusement, pour les ftars. C'est donc Bediavia, on pourrait faire Amoud Ashachar, mais en tout cas, les Khatrila, c'est mis un net jusqu'à la 3e heure. D'accord? On va marquer entre le gras, entre le Magan Avraham, comment on calcule les 3 heures, mais en tout cas, ce n'est pas toute la journée. Toute la nuit, c'est 12 heures. Hein. Et là, on a 3 heures. C'est beaucoup moins de temps. Et il a voulu expliquer pourquoi peut-être on a plus de temps la nuit. Marco, pourquoi on a plus de temps? Pourquoi la Torah nous donne plus de temps pour Kriyat Shema la nuit? Tu te rappelles la réponse? Parce qu'on va toujours penser à Hachem. Razak. Et la journée? On ne doit pas penser à Hachem la journée. La journée, il y a des activités pour les personnes âgées. Ouais. Jonathan? Après, il y a le travail. Le travail. Les amis, il faut vous notiez, vous révisez, sinon je ne sais pas pourquoi je vous enseigne tout ça, moi. Je reprends la question. Il y a une question pas chou, toi, il y a marqué Ouf Shorbecha, Ouf Kumecha. Lorsque tu te coucheras, tu te lèveras. D'accord? Alors, Ouf Kumecha, tout le monde est d'accord, c'est se lever, c'est pas toute la journée. Ouf Shorbecha, on est possèque, c'est toute la nuit. C'est le moment où on se couche et quand on est encore couché. C'est toute la nuit. Donc, du coup, il y a un temps énorme pour faire Kriyat Shema la nuit, le jour, très peu. Comment on justifie un tel décalage? Ce n'est pas symétrique le Kriyat Shema du jour et le Kriyat Shema de la nuit. Comment on justifie une telle chose? Tu as la réponse, Julien, non? Voilà, et la journée? Voilà, on peut pas faire deux choses en même temps. La journée est un moment d'action. Notez-le si vous ne l'avez pas retenu, c'est dommage. Si on enseigne des choses, c'est pour le retenir. Ce n'est pas pour meubler. Donc, comme maintenant on agit, on doit être concentré sur ce qu'on fait dans son travail. Si quelqu'un, par exemple, c'est un chirurgien, ouais, il fait le schéma ouais, avec son scalpel, ça peut faire très mal. Ouais. Donc, au moment où il est chirurgien, il doit chirurger. Ouais. Donc, maintenant, il doit faire tous les Shem Shamaim. Donc, c'est quand il se lève, il prend sur lui, il dit En on milevado, Hashem Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Et après, toutes ces actions qu'il va faire dans l'intention de faire l'acte, elles vont être enveloppées, ouais. Elles vont être, comment dirais-je, fertilisées, associées à cette préparation au réveil. Mais dans l'acte, je fais l'acte. Par contre, la nuit, il n'y a pas d'acte. Première différence. Deuxième différence, la nuit, c'est l'obscurité. On n'est pas au pôle Nord. La nuit, c'est l'obscurité. Et l'obscurité, c'est un moment difficile. C'est un moment où on est perdu. C'est un moment où on a des questions. Donc, de prendre conscience de la présence divine durant la nuit est beaucoup plus difficile que prendre conscience de l'intervention divine dans la journée. On est perdu, on est déprimé. Puis on a rajouté, on est un peu avec nous-mêmes aussi la nuit. On est très recroquevillé sur nous-mêmes. Tout ce qu'on a fait dans la journée, nos contrariétés, ouais, nos projets, tout ça, on est en train de ruminer la nuit. On est en train de ruminer notre ego la nuit. Tout ce qu'on a fait, ça nous enveloppe, ça nous fait dévier de la prise de conscience de il n'y a que Hachem et nous, on n'est rien devant ça. La nuit, c'est difficile, on est sur nous-mêmes, complètement sur nous-mêmes. Alors, donc, il y a un grand travail de prendre conscience de la réalité et la présence divine la nuit. Et là, il y a une notion que Julien avait demandé, on a répondu que dans le travail de la chassidoute, on comprend ce qu'il dit. Dans le travail de la chassidoute, on ne prie pas parce qu'il y a un minyan maintenant. On prie parce qu'on est prêt. Il y a un travail, il y a une préparation à la tefila. Là, par exemple, moi, je prie le soir chez une chassidoute en voie de disparition.
Ils s'appellent Zouchke, ils sont quoi, 5-6, on complète le minyan, mais l'Admour est très bien par contre. Et Shabbat, tu vois, il prie à 8 heures. Ouais, donc c'est comme une chassidoute sérieuse, mais ils ont un limoud avant de chassidoute. Rentrer dans la tfila en ayant une achana. Une chassidoute qui se respecte, ouais. C'est pas qu'elle prie tard pour prier tard, c'est elle prie pas forcément très tard, c'est-à-dire elle va pouvoir quand même respecter un des zman, ouais, ou les fachot, le gain de Vinla, pour ne pas sortir complètement du zman. Et mais en tout cas, une préparation. Il est clair que quand on se prépare à la tfila, ou on ne se prépare pas, c'est deux mondes différents. Donc, comme il y a une préparation pour faire Kabbalah, Tol Malchut Shem, devant qui on se tient et de réaliser la dimension d'Akadosh Baruch Hu, qu'il emplit tout l'univers, et moi aussi, et je dois y penser en permanence, et je dois accomplir ces mitzvot. Tout ce qui est écrit dans le Kriyat Shema, qui a des centaines d'implications sur ma vie, c'est un condensé de messages Kriyat Shema qui a plein d'implications. Ça s'engendre plein de méditations, ce Kriyat Shema, sur mes réactions, sur mes projets. Toute ma vie, elle est écrite dans le Kriyat Shema. Donc, ça demande véritablement une petite préparation. Et la nuit, on est tellement fatigué, tellement recroquevillé sur nous-mêmes, tellement dans le doute, dans l'obscurité, que la Torah nous a laissé toute la nuit pour pouvoir arriver au moment. Ah, ça y est, je peux faire le Kriyat Shema. Ah, Igi Azman. Le matin, dès le réveil, bon, Hachem, je suis vivant. Bon, Hachem, une journée se présente à moi. Ouais, je vais devoir agir. Donc, le côté optimiste, le côté luminé de la journée me permet d'avoir plus de facilité. C'est une nouvelle journée. Mon corps m'a été rendu. Je suis moins sur moi-même. Je vois le cadeau d'avoir reçu mon corps. Je vois plus la présence divine. Le soir, j'ai toute la masse de la journée, toute la masse de mes actions qui me travaillent. Vous comprenez la nuance un petit peu ou pas? Vous n'avez pas une nuance entre le matin et le soir? Le matin, on est l'esprit beaucoup plus libre que le soir. Vous n'avez jamais remarqué? Non, on est plus léger. Vous n'avez jamais remarqué ce problème-là? Bon. On est plus libre, on est plus proche d'Hachem, plus facilité de voir ces nouvelles journées qu'Hachem m'a données, etc. Alors la fin de la journée, on est lourd de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on aurait dû faire. Hein? Ah ouais? Ah ouais? Non, mais pourquoi tu as de bonnes résolutions la nuit? C'est un autre problème. C'est un problème avec toi-même. La nuit, c'est le moment des regrets. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire. C'est un bilan. Mais ce n'est pas un moment où on ressent la présence divine qui nous accompagne. On est proche de nous-mêmes. Alors, c'est le moment de faire des bilans. Le matin, hein, ouais, c'est une disquette vierge un peu. On est moins proche de nous-mêmes le matin. Tu vois ce que je veux dire? On peut plus facilement être dans les mains d'Hachem. Il nous a rendu notre Neshama, comme on dit dans Modéani, dans Bracha du matin. Voilà. On est moins proche de nous-mêmes. C'est une nouvelle journée qui s'annonce à nous. Et plus tu n'es pas shoot, comme on a dit, Ani, ouais, plus tu n'es pas shoot, plus c'est facile d'être Bekabel al Malchut Shamayim. Plus tu es proche de tes problèmes et de toi, plus Hachem, il est difficilement accessible. Alors, proche de toi, ça peut être dans ton avodat Hachem, que j'ai mal fait ça, etc. Mais est-ce que tu ressens la présence d'Hachem? C'est encore un autre problème. Tu es un peu lourd, il y a un fardeau la nuit. Tov. Si tu t'appelles ton chemin à la mitah, Kol binyan limudo, yal mikra shetziva Hashem, veze nochach enav, ki alze ou dan, alma shetziva Hashem ilbar. Est-ce que j'ai fait un partage d'écran? Non. Est-ce qu'on peut accomplir cette notion de chassidoute via le Kriyat Shema Lamita? Nous, d'après la on a dit qu'on a une nouvelle zrichim pour faire le Kriyat Shema. C'est un problème, la lacha. C'est-à-dire, d'après la lacha, elle ne va pas comme la chassidoute. C'est-à-dire, oui, on peut accomplir cette chassidoute dans le Kriyat Shema Lamita, par exemple. En vérité, on aurait pu imaginer, mais on voit dans les poskim que Kriyat Shema Lamita, c'est un problème. Je ne parle pas de la Kabbalah, après on verra la Kabbalah. Mais Kriyat Shema Lamita, même d'après le Pshat, en général, un moment on va se coucher, on fait Kriyat Shema Lamita, c'est un peu une ségoula pour être protégé, etc. C'est vraiment un moment difficile pour réaliser une vraie avoda, Kriyat Shema Lamita. On est fatigué, ce qu'on a dans la tête, c'est dormir. Et il y a une petite pilule à prendre avant de dormir qui s'appelle Kriyat Shema Lamita. On la prend comme une petite pilule pour ne pas avoir mal à la tête et bien dormir la nuit. Mais est-ce que c'est véritablement un moment d'avoda? Ouais. Et poskim, le Rabbinat, déjà, il dit que pourquoi les khatrila, il ne faut pas accomplir le Kriyat Shema par le Kriyat Shema Lamita, c'est pas les khatrila, parce que c'est un moment où on vit plutôt comme une protection des gremlins
que d'un moment de Kabbalat al Malchut Shamaim, dans le vécu. Ouais. Et bien, moi, je remarque même sur moi que Kriyat Shema Lamita, je lis plein de fois sans vraiment réfléchir. Quoi. Je suis fatigué, je vais dormir. J'ai dans la tête que dormir. Quoi. Et là, un truc à dire. Quoi. C'est difficile de. C'est un effort, quoi, contre nature, d'apporter à ce Kriyat Shema Lamita un keta d'avoda. C'est contre nature. Donc, ce n'est pas tellement conseillé d'accomplir si quelqu'un va prier par exemple Kriyat Shema à la synagogue Mibérodium. Il dit bon, c'est bête, je vais faire Kriyat Shema à la Mita pour m'acquitter du Kriyat Shema. Il y a deux problèmes dans cela. Premièrement, les poskim nous déconseillent parce que c'est pas un moment où on est vraiment concentré pour le faire bien, parce qu'on a l'habitude de le faire pour les mazikim, etc. Et deuxièmement, on parle des gens qui font les 3 parachutes à la Mita, sinon ça ne marche pas. Il faut faire les 3 parachutes. Et deuxièmement, il y a un deuxième problème, c'est des fois on va se coucher après Hatzot. Et on verra plus loin, bientôt, que est-ce qu'on est possède comme Rabban Gamel ou comme Rachamim? David, est-ce qu'on parle de Rabban Gamel et Rachamim? Toi qui maries ton fils. On l'a vu, bien sûr. Je ne pose jamais des questions qu'on n'a pas vues. Non, c'est beaucoup moins vexant, beaucoup moins humiliant. C'est quoi marqué de Rabban Gamel et Rachamim, Jonathan? Oh, Jonathan, le président. Il n'y a pas vraiment de marloquette. Sa famille, ils ont fait un galère. Ah ouais. Rabban Gamliel, il permet. José, c'est quoi marqué de Rabban Gamel et Rachamim? Changer de métier, je crois. Il cherche un plombier dans le quartier. Non, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Rabban Gamliel, il permet de faire Hatzot les Amud HaShachar. Voilà, et Rachamim. un Hatzot. Et Rachamim, il permet après Hatzot de faire Kriyat Shema? Oui, permettent quand même. Hazak ou Baruch Rabbi Shimon. Donc on a vu, après une opinion isolée, ouais, on a vu que d'après Rov Aposkim, ouais, Rov Arishonim, Kimat Kulam, donc la marque entre Rabban Gamliel et Rachamim, elle est très simple, les amis. Révisez un petit peu, s'il vous plaît, au moins la Mishnah, faites-moi plaisir. Non, j'ai vraiment pas envie de devenir plombier, ouais. Bien qu'il y a des bons tuyaux là-bas, mais j'ai pas envie, ouais. Donc, j'ai entendu un proverbe qu'il n'y a pas de mauvais élèves avec que des mauvais professeurs. Donc, s'il vous plaît, ne me mettez pas mal à l'aise, ouais. Donc, Chachamim, ils disent Atratzot, Rabban Gamliel, ils disent Adamud HaShachar, le Kriyat Shema Shel Laila. Et les enfants de Rabbi Shimon ben Gamliel, ils avaient un doute sur ce que pensait Chachamim. Ils avaient un doute. Est-ce que. Nissim, c'est quoi leur doute qu'ils avaient? On l'a vu. Non, c'est-à-dire qu'il disait, est-ce que c'est vraiment la halakha? C'est-à-dire, en fait, en gros, est-ce que c'est Zman Shriva ou c'est. Est-ce que c'est Doraïta ou Derabanan? Ils avaient un doute. Est-ce que Atratzot, c'est l'heure du Kriyat Shema Doraïta ou c'est l'heure du Kriyat Shema? En vérité, ils sont d'accord que c'est jusqu'à Mouda Shachar Doraïta, mais juste il y a une barrière Derabanan. Ils avaient un doute. Ce qu'on a vu, Rabbi Eliezer, que lui, il a dit qu'on lit le Passouk ou Shorbecha, c'est lorsque les gens se couchent et non pas lorsque les gens sont couchés. Et quand est-ce que le rov des gens se couche? C'est jusqu'au premier tiers de la nuit. Peut-être que Rachamim, quand ils ont dit Atratzot, c'est qu'il y en a encore un peu qui vont se coucher jusqu'à Atratzot. On va d'après le miout, on va d'après la minorité. Mais ça reste de Raïta. Jusqu'après Atratzot, c'est très rare que des gens se couchent encore. Enfin, ouais, c'est rare. C'est rare. Donc, il y a miout et il y a rare. Miout, c'est quoi miout? C'est minorité légitime. C'est pas par hasard. Les Talmidei Chachamim, les gens qui étudient la nuit. C'est pas par hasard un mec qui était à un mariage. Ouais, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui ont une habitude de se coucher plus tard que le premier tiers de la nuit, mais plus tard que Hatzot, c'est conjoncturel, c'est pas structurel. Alors peut-être ça qui pense Rachamim, ou non, Bémet. Rachamim sont d'accord avec Rabban Gamliel, qu'on ne regarde pas Ouf Shorbera quand est-ce que les gens se couchent, Ouf Shorbera quand est-ce qu'ils sont couchés. PPP pratiquement parallèle au plafond, ouais. On regarde quand est-ce qu'ils sont couchés. Quand est-ce qu'ils sont couchés? Quand est-ce qu'ils sont couchés? Jusqu'à Amouda Shachar. Ah, pourquoi Rachamim ils ont dit Atratzot? C'est une barrière. Et on voit cette barrière dans le Cheleb, non pas dans le Cheleb, dans la Chelat Korbanot des
des Kohanim, Evarim, Pedarim, Evarim. Ouais. On voit qu'il y a une barrière. Il y a des choses qu'on aurait pu manger jusqu'à Hamoud HaShachar. Et il y a une barrière à Chatzot. Et c'est ça qu'il a dit Rabban Gamliel à ses enfants. Donc, révisez au moins la Mishnah. Les enfants font la Mishnah. Et on n'a pas encore dit ce qu'est la halakha est comme un Rabban Gamliel ou que Rabbi comme Chachamim. Je n'ai pas encore dit. Nafkamina, si la halakha est comme Rabban Gamliel, je peux m'acquitter les chatrila de mon kriyat shema à Laïla, même si je vais me coucher après Chatzot. Mais si la halakha est comme Chachamim, je n'ai pas le droit, j'ai fait un issour. Je vais devoir faire mon kriyat shema même après Chatzot, je dois encore le faire. Mais c'est un issour, ce n'est pas les chatrila. Vous me suivez ou pas? On n'a pas encore dit ce que la halakha est comme Rabban Gamliel ou comme Chachamim. D'Afret Hamoud Bet. D'Afret Hamoud Aleph. Je sais pas si je veux faire la chassidut ou je ne retenez même pas la Mishnah. Allez, on reprend la. Ça sert à rien. Si on ne retient pas la Mishnah, on fait de la chassidut. Allez, on reprend la Gemara. Ça sert à rien, on arrête tout. Ce livre est intéressant quand on a tout le sikoum des dinim, il donne le sens. Mais si maintenant on ne connaît pas les dinim, je vais expliquer ça, ça ne sert à rien. On refera peut-être à l'occasion. Après que je vais vous faire un mifran de tous des dinim de base, qu'on continue ensemble. C'est la première macérette du chat, c'est le premier truc. Qu'on puisse, Bezrat Hashem, sortir quelque chose de clair. Quoi? Déjà largué du début? C'est comme à l'armée en France. Il y en a qui font très bien l'armée du début jusqu'à la fin. C'est ceux qui font un jour d'armée. Ouais. Si vous arrivez avec nous, vous allez arriver. Non, ne dis pas ça. Il y a pire, il y a pire. Quand j'étais enseignant dans un centre d'Alzheimer, il y a pire. Allez, Bezrat Hashem. Donc bientôt, il y aura une interro surprise. Je ne vous dirai pas la date, bien sûr. Ouais. Et quand je vous donnerai les feux d'interro, personne ne me dit j'ai oublié Pango, j'ai oublié ci, j'arrive grave, je reviens dans quelques instants. Rien. On ferme la porte à clé, bloquée. Alors là, on va faire une Gemara d'abord. On va sauter un petit passage. Parce que comme je sais que vous aimez bien faire dans l'ordre, donc on va essayer de ne pas être sympathique, se venger. Donc on va arriver à Daf, voilà, Daf Gimel Hamoud Bet. Tout le monde a une Gemara? C'est pas grave. Si quelqu'un n'a pas de Gemara, j'en ai. Qui n'a pas de Gemara? Je veux des noms. On va faire un nouveau partage d'écran. Bon, celui qui veut lire le Titakat Tzadik tout seul, c'est intéressant. S'il a des questions, qu'il m'appelle, il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage, c'est au compte de la Gemara et de connaître les connaissances de base. J'étais un petit peu trop ambitieux. Donc, on va arrêter l'enregistrement pour commencer un nouveau shiur.